d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères en Christ, recevez nos salutations les plus chaleureuses et bienvenue à tous dans notre émission religieuse. Nous vous invitons à prendre place confortablement pour recevoir l'Esprit de Dieu. Laissons Dieu habiter notre maison maintenant par sa présence et laissons-le nous couvrir de son amour. Notre voyage spirituel puisera sa source dans l'écriture de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 12. Et le thème qui nous est proposé pour notre temps de partager pour tous les disciples. Merci de votre attention et que l'Esprit du Christ demeure en chacun de nous, qu'il nous guide et nous instruit de sa parole vivante. Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie. Bonne émission à tous. E te atua, te mitua more ore. E ia oe nā te puai hupe te hanhana. Te mene mato ta oe motomari, te rotahi mei roto i to e nā whare. Ia nene ia mato ia arue ia oe, whaahanhana ia oe haamaruru ia oe no te momeite i ratu o ta matu i whare i roto i to matu ni orara. O ia mō e te atua, kua whaata a mato i te enei teime, ia nenhe ia mātou a mui atu i mua ia o roro e te makatari opu a paruru e te hapo o tako e ratu mi ti here. Ia nene oe hamet e tate tehi mātou i te ene teimi. I roto i te hohonura āno tō mātou ni a au e mā te varua whaatura rei ia o e te mam o heha. Te tau atu nei mātou i tō varua mua. Ia here mei tō turu i mātou. Ia hapo o hia tō e rahina aro. E ia whare i me ia mātou, ia whaatata atu i tō torono moa. Wa i te me te e mātou e o oe,
te whatu, o te mō te me atu o tō mātou nei o rara. Te ia tā mātou nei pure ia oi, i roto i te ua mo ai te tura e te hanahana o tō tumaiti here, tō mātou nei whatu e whaora, o e tō metia. Amen. Salutations à tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de pouvoir partager avec vous l'évangile d'aujourd'hui. Il est question dans notre évangile d'ordonnance, c'est-à-dire de pouvoir suivre notre Seigneur en tant que disciples. Nous sommes enfants baptisés à partir de 8 ans dans l'Église et nous avons choisi de suivre les pas de notre Seigneur Jésus. Tout comme les enfants, tout comme les jeunes et les moins jeunes. Donc Dieu nous appelle encore une fois aujourd'hui à travers cet évangile à suivre, à venir à Jésus, à inviter notre ami, à inviter les autres enfants à suivre Jésus. Le message fort d'aujourd'hui, c'est que nous sommes heureux en suivant les pas de Jésus. Et comme on le dit souvent, heureux ceux qui sont pauvres d'esprit, car ils hériteront du royaume de Dieu. Nous avons tous part au royaume, mais à nous de faire notre part en tant que disciples, en offrant notre corps et notre esprit et nos pensées à Dieu, afin que nous puissions cheminer sur ce chemin qu'il a déjà tracé pour chacun de nous. Les principes permanents d'aujourd'hui nous rappellent également que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu et que nous devons toujours travailler dans l'unité et la diversité et toujours proclamer la paix de Jésus-Christ. Soyez chacun bénis en cette nouvelle matinée de dimanche et que Dieu vous bénisse abondamment dans votre ministère. Amen. Notre lecture se situe dans le livre de Matthieu au chapitre 5 du verset 1 à 12. Et voici ce qui est écrit.
Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et les enseigne en disant: Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvre, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent, parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. Ils sont heureux, ceux qu'on fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant. Amen. Le sermon sur la montagne est un épisode important où Jésus énumère une série de bénédictions que l'on appelle plus communément des béatitudes. Mais je vous rassure, on ne va pas les développer une par une. Aujourd'hui, je vous invite à comprendre pourquoi Matthieu a consigné dans son livre cet épisode et quelles leçons devons-nous retenir en tant que disciples de 2020. Commençons par le début. À l'époque de Jésus, la vie n'était pas facile. Israël, qui était une société théocratique, rythmait et composait son quotidien selon leurs traditions. En parallèle, Israël devait non seulement rendre des comptes au pouvoir religieux, mais il devait aussi s'acquitter des lourdes charges mises en place par l'Empire romain. Et c'est dans ce contexte sociétaire assez trouble que Jésus commence son ministère public. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu met en exergue la grâce de Dieu en résumant la quête du vrai bonheur. Sur cette montagne, Jésus affirma clairement les desseins du royaume de Dieu et la mission de ceux qui deviendront ses disciples. Jésus va exiger beaucoup de ses disciples, une exigence qui sera mise au bénéfice de l'Évangile. Et ici, Matthieu veut simplement montrer que Jésus portait une attention particulière aux valeurs religieuses et spirituelles que ses disciples devaient acquérir. Pour faire court, ce texte de Matthieu révèle tout simplement la justice ultime de Dieu, celle qui consiste à révéler un élan de soi-même vers le malade, l'infirme, le pauvre et l'affamé. Attention, le sermon sur la montagne n'est pas une nouvelle loi. Ici, Jésus rappelle à ses disciples quelles étaient les doléances de Dieu lorsque Moïse présenta les tables de la loi au peuple élu au pied d'une autre montagne. Et là, on trace un pont entre Moïse et Jésus pour comprendre pourquoi cet épisode du sermon sur la montagne est important. Lorsque Dieu ratifia l'alliance avec Israël, il lui demanda d'être en quelque sorte la lumière pour toutes les nations. La fidélité d'Israël et l'exercice de sa mission
était en quelque sorte la réponse d'amour qu'Israël devait offrir à Dieu, qui l'a appelé et choisi pour le service en étant comme ce phare qui, en pleine tempête, guide les marins. Une métaphore qui doit nous rappeler ce fameux commandement qui dit ceci: aime ton prochain comme toi-même. Des siècles plus tard, en l'an 30 de notre ère, nous voici propulsés sur cette montagne en compagnie de Jésus, rappelant dans une forme poétique: Israël, tu as manqué à ta mission et tu as fait de l'amour de Dieu un amour exclusif. Sur cette montagne, Jésus rappelle à travers ses 8 béatitudes l'appel et la vocation du peuple de l'Alliance. En tant que disciple de 2020, je suis conscient que les béatitudes de Jésus ne s'adressent pas précisément aux mendiants, aux indigents, mais aussi à tous ceux qui ont un cœur assez pauvre pour se retrouver petits devant Dieu, les mains ouvertes pour recevoir de lui seul la force et l'espérance. Jésus ne dit pas: vous qui manquez de tout, restez dans la misère. Il n'est pas question pour lui de freiner la promotion humaine et le progrès social, mais il s'adresse à tous les hommes, ceux qui ont de quoi vivre et ceux qui n'ont même pas le minimum. Et il leur dit: gardez un cœur de pauvre, soyez humbles devant vos frères et devant Dieu. Dieu ignore l'éclat social parce que, en tout homme, il voit un fils qui a besoin d'être aimé, d'être pardonné, d'être sauvé. Jésus s'adresse à moi et à tous ceux qui veulent être son disciple de pratiquer la justice divine, c'est-à-dire agir au mieux pour son prochain.
Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et sœurs, incarnons ce peuple de l'Alliance en devenant cette lumière pour notre prochain. Soyons une bénédiction pour ceux qui en ont besoin en devenant ce peuple des béatitudes. En cette période de trouble, nous sommes appelés à être des artisans de paix. Je suis Ursula Tiakarutu, épouse d'Arwa, pasteur de la congrégation de Aregno, pour vous servir. Bonne émission à toutes et belle semaine en Christ. Amen. Magupe to mātua atua. No te temeta ai horo mai no mātua. Ia aru e mātua I mua ia oe. Nara te ta mātua mō pimene e ta mātua mō pui. Maru to ia oe to mātua atua. O oe te pare wairu mai roto pui o mātua. I te hamatara a ta mātua tapu o iwa. E te aro mai I te nene te. Te atua, e ani ne mātua ia oe. E wai mai a to ena hau, to ena here I oto pui e mātou, tamari a te tātane. Me tēnei e amuri no atu. Amen. Yeah.
l'Eucharistie, remercions-le parce qu'il nous aime et veut que nous participions à sa mission. Seigneur, montre-nous ce que pourrait être la prochaine étape sur ce chemin, ensemble. Belle semaine à tous.